Bonjour et bienvenue à la série des webinaires de MyHeritage. Merci à tous de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire. Je suis Elisabeth Zetland, membre de l'équipe de recherche de MyHeritage et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette session autour de la nouvelle fonctionnalité Cousin Finder. Alors, comme pour chaque session, je vous rappelle que vous avez une section questions dans le panneau de contrôle, surtout si c'est votre première session avec nous. Sachez que vous pouvez écrire vos questions dès maintenant au fil de la présentation. Nous prendrons le temps à la fin de la session de passer en revue vos questions et d'y répondre. Sachez que la session est enregistrée, donc elle sera en ligne dans les jours qui suivent, au plus tard je pense dimanche ou lundi, mais peut-être aussi en fin de journée ou demain. Donc vous recevrez de toute façon le lien de l'enregistrement et vous pourrez revoir la session en replay. Et puis surtout, à la fin de la présentation, j'annoncerai le nom d'un heureux gagnant ou d'une heureuse gagnante qui recevra un abonnement gratuit pour une année au site de MyHeritage. Alors nous allons commencer, je me présente en quelques lignes. Donc je fais partie de l'équipe de recherche de MyHeritage. J'étais d'abord country manager, donc j'étais responsable pour tout ce qui concernait les pays francophones entre 2012 et 2016. Et depuis 2016, je fais partie de l'équipe de recherche. Je suis docteur en histoire médiévale, donc tout simplement je suis aussi donc surtout généalogiste, et comme vous le voyez, je suis née dans le Gers dans une famille italo-française. Si vous suivez ces sessions régulièrement, vous savez que j'utilise toujours mon arbre généalogique, donc moitié français, moitié italien, pour vous montrer les outils et les fonctionnalités de MyHeritage. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle fonctionnalité qui est sortie il y a 2 mois, qui s'appelle Cousin Finder et qui, vous allez voir, nous permet de retrouver nos cousins avec MyHeritage sans avoir besoin de faire un test ADN. Alors, c'est une fonctionnalité qui est exclusive, et nous allons voir aujourd'hui ce qu'elle peut nous apporter et comment l'utiliser. C'est une fonctionnalité qui révèle en fait les membres de MyHeritage avec lesquels nous partageons des ancêtres communs, et de cette façon, nous pouvons les contacter pour collaborer avec eux, travailler avec eux. Et ce qui est très intéressant et qu'on n'a pas avec les correspondances ADN, c'est qu'il y a un diagramme qui nous montre clairement quel est le lien de parenté entre nous-mêmes donc et ce cousin qui a été trouvé par Cousin Finder. Cousin Finder en anglais pratiquement ça veut dire chercheur de cousins, enfin littéralement ça veut dire trouveur de cousins. Donc vous voyez c'est exactement donc ce que nous apporte cette nouvelle fonctionnalité. Et ce Cousin Finder donc est disponible sur le site web, que vous soyez sur votre ordinateur ou que vous utilisiez votre téléphone portable ou une tablette. La fonctionnalité est gratuite. Cependant, il vous faut un abonnement pour pouvoir contacter vos cousins. Alors, comment fonctionne Cousin Finder? Et bien sûr, vous devez avoir un arbre généalogique sur MyHeritage et des Smart Matches actives, parce que Cousin Finder se base sur vos Smart Matches. Évidemment, comme pour les Smart Matches, plus votre arbre est complet, c'est-à-dire riche de détails, plus les résultats vont être pertinents. Le système compare en continu votre arbre avec les autres arbres généalogiques pour identifier les profils communs. Donc, Cousin Finder exploite les correspondances, donc qui sont vos Smart Matches, pour repérer automatiquement les personnes avec qui vous partagez un ancêtre commun. Et cela crée donc une liste de cousins généalogiques, enfin de cousins biologiques, donc vraiment vos cousins, et il y a aussi la possibilité de trier et de filtrer facilement. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, les Smart Matches, ce sont des correspondances entre votre arbre, un profil de votre arbre généalogique et un profil sur un autre arbre. Donc, il va y avoir en fait une correspondance, ce qu'on appelle Smart Match, entre votre arbre
est l'arbre de quelqu'un d'autre. Vous allez le recevoir en tant que notification sur votre arbre généalogique avec une icône de couleur verte qui vous indique qu'il y a un smart match. Donc Cousin Finder se base sur ces smart matches. Et c'est donc un outil qui nous permet d'enrichir nos recherches avec une information beaucoup plus ciblée que les smart matches. Parce qu'en fait, je le dis souvent quand on parle de smart matches pendant les sessions, on peut avoir énormément de smart matches. Moi, j'ai vérifié justement ce matin combien j'en avais en ce moment sur mon site. Pour un arbre de 2200 personnes, j'ai en ce moment 4000 smart matches. C'est impossible évidemment de s'asseoir et de dire, allez, je vais aujourd'hui consulter toutes mes smart matches. Il faudrait plus d'une journée de toute façon. Donc, je dis toujours, si vous travaillez sur une branche spécifique, ce sont les smart matches que vous allez consulter. Les autres, on laisse de côté. Là, l'avantage en fait avec cette fonctionnalité de Cousin Finder, c'est que vraiment ça cible certaines smart matches et ça donne, on va le voir, une présentation très claire de la correspondance, comme elle peut vous mettre en évidence l'existence d'un cousin et surtout que vous ne connaissez peut-être pas. C'est l'avantage, et surtout de vous donner clairement quel est le lien de parenté, on va le voir. Donc c'est vraiment quelque chose qui simplifie, qui met en valeur les correspondances les plus pertinentes, et pour découvrir donc nos cousins, ces cousins avec lesquels nous partageons des ancêtres communs. Ça veut dire aussi qu'évidemment, ce sont des membres de MyHeritage, ce sont peut-être d'ailleurs des cousins que vous connaissez sans savoir qu'ils utilisent MyHeritage. Alors, comment utiliser Cousin Finder? Ça se trouve, si vous ne l'avez pas encore vu, quand vous êtes sur votre site familial sur MyHeritage, vous voyez, il y a l'onglet Découverte, vous cliquez dessus, ça ouvre ce petit menu déroulant, et vous voyez que la dernière option, c'est Cousin Finder, que vous voyez ici. Donc, on répète, ça analyse vos Smart Matches, identifie les membres de MyHeritage qui partagent avec vous un ancêtre commun et ça affiche une liste de cousins triés par défaut, par proximité de parenté, c'est-à-dire que ceux qui sont les plus proches de vous par lien de parenté, ce que nous allons voir maintenant. Donc quand vous allez cliquer sur Cousin Finder. Si c'est la première fois, vous allez voir que ça va prendre quelques secondes pour générer la page et vous afficher cette page que vous voyez ici. Donc, ce que moi je vois sur mon site familial. Donc, alors, ce que vous voyez en haut à droite, recalculer, dernière mise à jour aujourd'hui recalculer. Si c'est pas par exemple la première fois que vous y allez, vous pouvez voir que, par exemple, la dernière mise à jour date d'il y a une semaine. Vous pouvez cliquer sur recalculer, comme ça, puisque des smart matches sont toujours mis à jour régulièrement, il en est de même de Cousin Finder. Donc, cliquez sur recalculer pour relancer l'analyse à tout moment. Alors, aussi, vous voyez que chaque personne a clairement une fiche qui apporte son lot d'informations. On va rentrer dans les détails. Vous voyez aussi que on peut voir le lien de parenté et contacter cette personne, entre autres. Vous voyez, le bouton est très clair. Contacter ici Marie-Rose, contacter Karine, contacter Michel. Ça nous amène, quand on clique sur ce bouton orange, ça nous amène directement sur la messagerie de MyHeritage qui d'ailleurs vient d'être redessinée pour faciliter les échanges. Alors, si vous cliquez sur une des fiches, là vous voyez sur ma page en ce moment actuelle de Cousin Finder, c'est la troisième fiche, Michel Lannes. J'ai cliqué dessus parce que les deux premières cousines, je les connais très bien. Le troisième, j'ai vu que le lien de parenté n'était pas très éloigné, mais il se trouve que ce nom ne me disait rien. Donc j'ai cliqué dessus. Et donc, que voit-on? Il y a beaucoup d'informations dans cette fiche. Donc, il concerne le cousin qui vous est apporté par la fonctionnalité Cousin Finder. Vous avez le nom. Si la personne a une photo dans son profil, il y aura aussi la photo. Là, il n'y en a pas. Vous avez l'âge, le pays de résidence. Là, c'est la France. En cliquant sur le nom de la personne, vous allez arriver sur une autre page qui vous montre sa page de profil. Si la personne, vous avez une correspondance ADN avec vous, c'est signalé ici, vous le voyez en violet.
Si la personne est membre du site, bon, ça veut dire que vous la connaissez, ça sera aussi indiqué. Si elle n'est pas membre du site, vous voyez qu'il y a la place invité sur le site. Donc comme ça, vous pouvez, si vous décidez aussi que vous voulez ce cousin membre de votre site, vous pouvez le faire ici tout simplement en cliquant. Membre de votre site, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de MyHeritage, ça vous permet d'inviter un autre utilisateur de MyHeritage qui vous est apparenté à accéder, à faire partie de votre site familial et qui pourra consulter votre arbre et si vous lui permettez aussi, si vous le permettez à vos membres, aussi de travailler aussi sur votre arbre. C'est vous qui le décidez, mais c'est ce que peuvent faire les membres de votre site familial. Et puis aussi, il y a d'autres informations comme la date d'inscription sur MyHeritage, la dernière visite, ça peut être très intéressant parce que si vous voyez comme ici par exemple qu'il a été sur MyHeritage il y a 7 mois, ça peut vouloir dire qu'il n'est pas très actif, alors que si vous voyez qu'il y était 7 jours avant, ça veut dire qu'il il utilise régulièrement MyHeritage, il y a plus de chances qu'il vous réponde si vous le contactez. Là, vous voyez, c'est un petit arbre de 50 personnes. Si c'est un arbre de 500 personnes ou de 2000 personnes, évidemment, c'est mieux. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui travaille vraiment sur son arbre. Alors là, dans ce cas, en revanche, ici, on voit que c'est quelqu'un qui n'a pas été sur l'arbre depuis 7 mois et qui a créé seulement un petit arbre de 50 personnes. Mais bon, c'est de toute façon intéressant dans mon cas, dans ce cas-là, j'ai pu comprendre assez facilement d'ailleurs. De toute façon, même si le lien avait été plus éloigné, je l'aurais su quand même, puisque c'est l'avantage de cette nouvelle fonctionnalité de préciser le lien exact de parenté. Alors, vous voyez ici aussi que, puisque je vous l'ai dit, Cousin Finder s'appuie sur les Smart Matches, vous voyez sous arbre, où il y a indiqué qu'il y a 50 personnes dans ce arbre, il y a écrit aussi voir plus. Quand vous cliquez dessus, ça va vous permettre en fait, vous voyez en orange, de voir combien de Smart Matches vous avez avec cette personne. Et là, il se trouve que on a 4, c'est-à-dire que dans mon arbre et dans le sien, on a 4 profils, 4 personnes qui sont en commun dans mon arbre et dans le sien. Donc, si vous cliquez sur 4 en attente, donc les 4 Smart Matches, ça va vous amener directement sur la page des Smart Matches où vous pouvez consulter et travailler sur les Smart Matches. Ça, c'est une présentation à part que nous avons déjà fait. Je vous invite à vous y rendre si vous n'avez pas l'habitude. Je vous montrerai à la fin de la présentation ou voir en replay les précédentes sessions. Donc sur ces Smart Matches, vous pouvez évidemment, quand vous travaillez sur les Smart Matches, les accepter, les intégrer les informations dans votre arbre ou les refuser si tout simplement la correspondance n'est pas correcte. Ensuite, vous voyez, ce qui est très intéressant dans cette nouvelle fonctionnalité, c'est le lien de parenté. Vous voyez, évidemment, il y a écrit le nom de l'ancêtre commun qui est suivi par quel est mon lien de parenté avec lui et quel est le lien de parenté avec mon cousin. Donc vous voyez que pour moi, Martin, Marcel, Antoine, Marcelin, Mascarade, c'est mon arrière-grand-père. Et donc pour mon cousin, Michel, c'est son grand-père. Donc, si vous cliquez sur le lien, voir le lien de parenté, ça va nous ouvrir un graphique de parenté qui, en fait, affiche très clairement quel est le lien entre moi et Michel, donc entre le cousin. Donc, vous voyez ici, c'est le lien entre Michel et moi. Alors, j'avais dans mon arbre déjà sa mère, qui est donc une sœur de mon arrière-grand-père. Tout simplement, Michel est un cousin germain de ma grand-mère. Voilà, donc effectivement, quand j'ai demandé à ma mère si le nom lui disait quelque chose, elle m'a dit oui, je le connais, on l'a pas vu depuis longtemps, mais on le connaît. Donc moi, ça m'a permis en fait d'ajouter de ce nom dans mon arbre et même de le contacter pour avoir justement, dans mon cas, une photo de mon arrière-grand-mère, donc le père de
non, pardon, justement Martin sur une photo de la Première Guerre mondiale qui a été identifiée récemment. Justement, de cette façon, je peux le contacter et lui montrer cette photo pour savoir s'il la connaissait, s'il l'a lui-même. Donc, cet arbre, ce lien de parenté est vraiment très très intéressant. On n'a pas ça par exemple avec les correspondances ADN. Quand on a une correspondance ADN, donc justement on doit travailler dessus pour comprendre quel est le lien de parenté. Avec Cousin Finder, au contraire, c'est apporté, ça fait partie de l'outil, donc c'est vraiment extraordinaire d'avoir ça. Donc vous voyez que les personnes, Michel Lannes, justement, puisqu'il ne fait pas partie de mon arbre, vous voyez qu'il est la bordure étant pointillée pour justement signaler les personnes qui font partie de l'autre arbre. Donc le graphique, en fait, c'est vraiment une combinaison entre votre arbre et l'arbre du cousin. Voilà. Ensuite, il faut savoir que le nom, enfin les personnes que ça va vous amener, vous allez devoir les ajouter vous-même manuellement dans votre arbre. Ce qui est pas plus mal, comme ça vous avez le temps de vérifier et de contacter la personne et d'avoir plus de prendre le temps de voir les choses. On parle d'arbre généalogique, donc ça, c'est bien de prendre le temps justement de vérifier les informations et de contacter ce cousin pour savoir ce qu'il en est du lien. Ensuite, vous voyez que si vous cliquez, je vous le dis, si vous cliquez sur une fiche pour avoir plus d'informations, vous allez avoir la possibilité d'un lien qui s'ouvre, qui s'appelle vous voyez écrit voir le profil. Ça va vous permettre d'accéder à la page de profil de la personne. Donc, de la personne, des autres personnes, s'il y a plusieurs, si la branche est plus détaillée, s'il y a plus de personnes, donc vous pourrez voir les pages de profil de chaque personne et évidemment aussi de votre cousin, de votre nouveau cousin que vous découvrez grâce à Cousin Finder. Alors, on revient sur la fiche et pour vous signaler d'autres choses. Donc, vous voyez que Cousin Finder indique la branche familiale de chaque cousin. C'est-à-dire, vous voyez là où il y a écrit en haut à droite, cousin germain de la grand-mère. Dessous, il y a écrit côté maternel de la mère. Donc, c'est toujours indiqué de quel côté exactement se trouve ce cousin dans votre arbre généalogique. Vous utilisez peut-être comme moi le code couleur pour l'arbre généalogique. Si ce n'est pas le cas, peut-être que vous vous demandez justement à quoi correspond la couleur jaune dans ce cas si vous n'avez pas l'habitude des couleurs, mais il suffit de cliquer sur le i justement pour voir le détail de toutes les couleurs. Ensuite, vous voyez, comme je l'ai déjà dit, que dans la fiche, vous avez aussi le nom de l'ancêtre en commun avec le lien de parenté pour vous et pour le cousin, et vous avez la possibilité de voir son arbre. Vous cliquez sur voir son arbre et vous allez arriver sur son arbre dans la vue ascendance. Et si vous voulez contacter, tout simplement, en cliquant sur le bouton orange, vous allez pouvoir contacter Michel. En revanche, si vous l'avez déjà contacté, si vous avez déjà été en contact avec lui, il y aura écrit « Déjà contacté ». Alors, vous voyez ici, Cousin Finder aussi vous donne la possibilité de faire un tri et d'utiliser des filtres. Alors déjà, vous voyez ici les couleurs. Vous voyez ici le code couleur, donc vous voyez en bleu, c'est le côté paternel. Là, c'était le côté maternel de ma mère, donc c'est la couleur jaune. Alors, si vous cliquez, si par exemple vous voulez voir les cousins que d'un côté paternel, maternel, ou que du côté maternel du père, il suffit de cliquer dessus et ça va vous rouvrir en fait cette page de Cousin Finder que avec les cousins d'un certain côté, de celui qui vous intéresse peut-être à ce moment-là. Vous pouvez décider d'afficher par défaut, vous voyez en bas, afficher les membres du site. Peut-être que justement, c'est justement pas très intéressant d'avoir dans une fiche, dans la page,
une fiche sur des cousins qui sont membres du site, parce que ça veut dire que vous les connaissez déjà et vous savez déjà très bien, a priori, quel est le lien de parenté avec vous. Donc, vous pouvez décocher pour enlever ces cousins. Vous pouvez aussi choisir, vous pouvez cocher, afficher des conjoints des cousins. Ça peut être intéressant quand on a des cousins qu'on sait être inactifs et on sait pas, on peut parfois supposer que c'est les conjoints qui font leur généalogie. Dans le cas donc dans le cas de cousins inactifs ou décédés, ça peut être intéressant justement de cliquer, de cocher sur cette option d'afficher des conjoints des cousins. Et puis, vous avez l'option du tri alphabétique par nom et prénom. Par défaut, la liste des cousins s'affiche par le lien de parenté le plus proche, mais vous pouvez décider évidemment, et en cliquant sur cette option du tri, d'afficher en revanche la liste par ordre alphabétique. Voilà. Alors, pour bien utiliser Cousin Finder, si vous n'avez pas évidemment déjà importé votre arbre sous forme de fichier, si vous n'avez pas d'arbre sur MyHeritage, vous pouvez évidemment l'importer sous forme de fichier JetCom sur MyHeritage. Si vous avez un arbre, mais pour une raison ou une autre, vous n'avez pas les Smart Matches activés, vous allez devoir aller dans les paramètres de confidentialité de votre site pour réactiver les Smart Matches, parce que si vous n'avez pas de Smart Matches, vous ne pouvez pas avoir de Cousin Finder. Et puis, bien sûr, il faut vraiment prendre soin de son arbre, comme je dis toujours, pour obtenir des Smart Matches et donc pour avoir une page pertinente de Cousin Finder. Donc, n'hésitez pas dans votre arbre généalogique vraiment pour chaque fiche de profil, vraiment d'entrer les détails que vous connaissez sur une personne avec les dates, les lieux. C'est très important en fait pour pouvoir recevoir des Smart Matches et donc des cousins. Donc voilà, donc ça a été une session assez rapide. C'est une fonctionnalité qui est très simple d'utilisation, mais qui est très très importante aussi. Donc je tenais à vous la présenter parce que je pense que on ne se rend pas compte à quel point ça peut être très utile. J'ai par exemple moi choisi de vous montrer un exemple avec un cousin germain de ma grand-mère qui est en France, mais après dans ma page par exemple j'ai vu que j'ai des cousins au Brésil et en Argentine. Je sais qu'effectivement de mon côté italien, beaucoup sont partis en Argentine et au Brésil. Et donc, de cette façon, j'étais quand même très, très agréablement surprise de voir qu'en cliquant sur voir le lien de parenté, j'ai pu très facilement voir quel est le lien de parenté entre moi et certains de mes cousins au Brésil, en Argentine. Donc, par exemple, moi personnellement, c'est sur quoi je travaille en ce moment. Et en fait, Cousin Finder, c'est vraiment un outil qui permet de voir les choses, les liens très clairement et de se rendre compte en fait, parce que parfois, à cause du nombre de Smart Matches, et c'est beaucoup moins facile de voir le lien de parenté. Je vous conseille, si vous ne l'avez pas encore fait, d'aller sur la page de Cousin Finder dès la fin de cette présentation. Donc, je le répète, c'est une fonctionnalité qui est exclusive à MyHeritage, qui a été d'ailleurs développée en partie par le fondateur et PDG de MyHeritage, et donc qui vous permet de repérer facilement quels sont les membres de MyHeritage qui ont des ancêtres communs avec vous, d'entrer en contact avec vous et ainsi d'élargir d'agrandir votre arbre généalogique et d'élargir vos connaissances sur vos ancêtres. Et donc ça ouvre la voie à de nouvelles découvertes, souvent inattendues,
et grâce à la collaboration entre cousins passionnés de généalogie que nous sommes tous donc sur MyHeritage. Voilà, nous avons fini avec cette session qui était beaucoup plus courte que nous en avons l'habitude, mais je tenais à vous présenter cette fonctionnalité. Nous aurons comme ça un peu plus de temps pour les questions. Alors, je vous annonce comme d'habitude le nom de l'heureux gagnant ou heureuse gagnante. Le nom sélectionné, c'est Madame Catherine Mousset. Alors, félicitations Madame Catherine Mousset. Je vous contacterai à la fin de la session pour mettre à jour ou prolonger votre abonnement sur MyHeritage. Donc vous allez avoir accès, si ce n'est pas déjà le cas, à toutes les fonctionnalités et outils de MyHeritage, que ce soit sur l'arbre généalogique, mais aussi dans la base de données. En ce moment, il y a plus de 33 milliards de données historiques du monde entier qui est régulièrement mise à jour. Et puis évidemment, toutes les fonctionnalités photos qui vous permettent de coloriser, sublimer. Le sublimateur, c'est la mise au point des photos, de restaurer des couleurs fanées, d'animer, notamment avec la dernière fonctionnalité photo qui s'appelle Live Memory qui anime les photos. Donc vous aurez ainsi accès à toutes les fonctionnalités de MyHeritage. Alors, avant de poursuivre, je vous rappelle que l'enregistrement de cette session sera disponible sur notre base de connaissances. Donc vous voyez ici l'URL education.myheritage.fr. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir le lien demain par email. Et c'est aussi sur, toujours comme d'habitude, sur le site Legacy qui est en anglais. Le prochain webinaire aura lieu le 17 juillet à la même heure. Je crois que c'est aussi un jeudi, mais je ne suis plus pas sûre. Peut-être que c'est un mardi. Je n'ai pas encore décidé le sujet. Vous pouvez aussi m'écrire ou ici en commentaire s'il y a quelque chose qui vous intéresse et vous voudriez avoir une session dessus. N'hésitez pas. Sinon, de toute façon, j'annoncerai au plus tard 2 semaines avant la session, j'annoncerai le sujet de la prochaine session. Alors, je vous rappelle que vous avez la possibilité de revoir donc toutes les sessions précédentes et celle-ci bientôt dans la base de connaissances de MyHeritage. C'est aussi là que vous trouvez toujours annoncé le prochain webinaire, même si par exemple le sujet n'est pas annoncé, il y a dès que je vais l'annoncer, je vais l'insérer, mettre à jour dès la fin de la présentation. Je mettrai le lien d'inscription pour le 17 juillet. Donc vous pouvez aller sur la base de connaissances et vous inscrire dès aujourd'hui pour le prochain webinaire. Vous pouvez surtout voir toutes les sessions précédentes sans limite de temps et gratuitement. Donc n'hésitez pas, par exemple, à voir la session qui était sur les nouvelles pages de profil avec les indices, parce qu'on a parlé justement des pages de profil qu'on peut voir à partir de l'outil Cousin Finder. On avait aussi lancé il y a un an les indices, justement c'était des informations extraits des Smart Matches qui sont mises en valeur maintenant dans la page de profil. Si par exemple c'est quelque chose que vous voulez connaître un peu mieux, vous pouvez aller voir dans la page des replays sur la base de connaissances cette session que j'ai faite. Je vois que c'est en mars dernier, oui, sur les pages de profil avec indices. Donc, profitez de toutes ces sessions qui sont mises en ligne et que vous pouvez voir et revoir à votre guise. Alors, le sujet de juillet, quelqu'un me demande justement, je ne l'ai pas choisi encore. Donc, vous pouvez même, je vous invite même à m'écrire, même ici ou par email, s'il y a quelque chose qui vous intéresse particulièrement, si vous avez envie d'une session, une nouvelle session sur les Smart Matches, j'en ai déjà fait, mais on peut toujours en faire d'autres. Mais s'il y a quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. De toute façon, sinon, moi, je déciderai plus ou moins 2 semaines avant et je vous tiendrai au courant. Ça sera annoncé de toute façon dans la newsletter
Et sinon, vous le verrez ici dans la base de connaissances. Je le mettrai à jour. Donc voilà, cette base de connaissances, pour ceux qui ne le savent pas, vous avez accès à des articles et donc à tous les webinaires en replay. Et donc, vous pouvez apprendre beaucoup sur MyHeritage en ce qui concerne l'arbre généalogique, comme aujourd'hui, ou la recherche, les photos, ou l'ADN. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre. C'est un outil très pratique pour vous pour mieux connaître MyHeritage. Aussi, si vous avez une histoire, une découverte généalogique que vous avez faite sur MyHeritage et que vous avez envie de partager avec nous, n'hésitez pas à me le faire savoir. On a pour ça un formulaire, mais vous pouvez aussi m'écrire directement. Donc, votre histoire sera peut-être publiée sur le blog de MyHeritage, mais peut-être qu'aussi ça sera repris par TF1 par exemple, qui avait couvert une des histoires de MyHeritage. Donc, si vous avez envie de partager votre histoire et de passer sur TF1, n'hésitez pas à me contacter et à me raconter votre histoire. Voilà. Alors, nous allons passer aux questions. Alors, je vais agrandir la section des questions et je vais lire vos questions. Donc, un peu de patience. Alors, vu qu'on a un peu de temps, plus que d'habitude, je vais quand même prendre les questions qui ne concernent pas forcément Cousin Finder, parce que je pense que c'est un outil qui est très clair. Et donc, je ne sais pas si vous avez des questions, mais je vais voir les questions que vous m'avez posées. Alors, quelqu'un demande comment avoir les descendants en éventail. Alors, dans l'arbre généalogique, il y a 4 vues. Il y a la vue famille, la vue ascendance, la vue éventail et la vue par liste. Donc, la vue éventail, si par défaut, vous êtes la personne base de votre arbre, ça va ouvrir un éventail avec vous, donc c'est les ancêtres. Mais vous pouvez en fait choisir une personne, et pas forcément vous, donc par exemple donc un ancêtre, et vous allez voir aussi les ancêtres. C'est toujours par ascendance en fait. En revanche, si vous voulez vraiment en éventail pour les descendants, non, je crois que vous pouvez aussi le faire. Maintenant, je viens d'avoir un doute que c'est que avec les ascendants ou que les descendants, mais je pense que aussi vous pouvez le faire avec les descendants. Maintenant, c'est là que vous devez aller dans la vue éventail de l'arbre généalogique. Sinon, vous pouvez aussi voir dans la section des graphiques et des graphiques et des posters, en fait, ça génère les graphiques généalogiques des arbres. Par exemple, si vous voulez l'imprimer. Et là, il y a aussi une fonction éventail. Il y a une fonction de graphique solaire où il y a des ancêtres et tous les descendants qui sont autour. Donc là aussi, vous allez pouvoir obtenir un graphique, si vous voulez l'imprimer par exemple, en éventail. Alors ensuite, une question suivante. Alors, mes 2 questions n'ont pas de rapport direct avec le sujet, mais elles concernent des fonctions manquantes pour MyHeritage. Alors, ça va être intéressant pour tout le monde. C'est deux suggestions. Donc, actuellement, MyHeritage donne la possibilité d'afficher l'arbre des ascendants d'une personne, mais il est impossible d'en afficher la descendance. Quand est-ce que cette fonctionnalité indispensable sera disponible? Alors, je pense que vous devriez aller aussi donc dans cette section des graphiques, mais en fait aussi dans la et de voir aussi avec les vues, parce que dans la vue, alors c'est vrai que la deuxième vue forcément qui s'appelle la vue ascendance, c'est clairement les ascendants, mais dans la vue éventail, vous pouvez aussi jouer avec ce que vous voulez voir, mais surtout dans la section des graphiques. Donc allez dans cette section des graphiques qui est disponible en fait dans le menu sous l'arbre. Voilà. Et alors le deuxième point, c'est précédemment
Alors ça, je vais passer parce que ça concerne l'ADN. Aujourd'hui, quand même, on parle de l'arbre généalogique. Alors, quelqu'un demande ce que sont les smart matches. Alors, je pense que la question a été posée peut-être avant que j'en parle, mais je vais le répéter. Les smart matches, ce sont les correspondances de votre arbre et avec un autre arbre généalogique d'un autre utilisateur sur MyHeritage. Si par exemple vous avez quelqu'un qui a avec vous en commun un arrière-grand-père et qui l'a dans son arbre, vous allez voir apparaître dans la fiche de votre arbre une icône de couleur verte et qui vous indique justement qu'il y a une correspondance avec cet arbre généalogique. Il suffit de cliquer sur l'icône et de cette façon, vous allez pouvoir voir en détail quelle est la correspondance. Vous allez pouvoir voir le détail des informations de cette personne, voir si la correspondance est juste, et donc l'accepter et l'intégrer. Ça va peut-être vous apporter de nouvelles informations, donc vous pouvez aussi les sauvegarder dans votre arbre ou sinon rejeter. Donc ça, c'est une session à part et c'est quelque chose que vous pouvez effectivement voir en replay. Alors, concernant les discoveries, ça c'est une autre question. Il serait utile de pouvoir vérifier avec plus de précision si la correspondance est réelle. Actuellement, impossible de vérifier convenablement avant d'ajouter à l'arbre. La mauvaise surprise apparaît souvent une fois les personnes ajoutées, et là il est trop tard, il devient très compliqué et fastidieux de parvenir à les supprimer, et je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça que moi je dis toujours, par exemple, quand je fais une session où je montre des smart matches ou des record matches où on peut cliquer d'un coup pour faire basculer toutes les informations dans notre arbre, ou alors qu'on peut le faire information par information, je dis toujours, prenez le temps, information par information, de voir ce que vous insérez dans votre arbre. Et c'est vrai que dans les discovery, pour ceux qui ne le savent pas, il y a sous l'arbre aussi dans le menu, il y a une option découverte qui peut vous apporter l'information qui est un arbre MyHeritage en coulisses, donc la technologie de MyHeritage a déniché une branche qui peut être ajoutée à votre arbre. Donc, parfois, ça peut être 40, 50 personnes. Alors, en cliquant sur le lien, vous pouvez voir quelles sont ces nouvelles personnes. C'est vrai qu'après, il n'y a que la possibilité en disant oui ou non si elles vont être directement intégrées à votre arbre. C'est vrai que si à ce moment-là, on voit que c'est une branche qui n'est pas correcte, ou que vous aviez déjà des personnes dans ce lot de 40 ou 50 personnes qui étaient déjà dans votre arbre, ça peut vous créer des doublons. Alors je le sais, ça peut être ensuite très fastidieux parce que ça veut dire que manuellement vous devez supprimer un par un. Alors moi j'avoue que quand je vois que j'ai une découverte qui semble pertinente, je prends le temps en fait de voir ce qu'il en est. Je peux faire une capture d'écran, je peux le noter. À part, moi je travaille sur 2 écrans, alors c'est plus facile comme ça. Et généralement, j'avoue, si je l'insère, je le fais manuellement plutôt. Parce que parfois aussi, on n'a pas, je sais pas vous, mais moi je ne mets pas dans mon arbre généalogique les parents ou les frères et sœurs des conjoints. Donc, et souvent, les découvertes peuvent apporter aussi ces personnes qui, moi, ne m'intéressent pas dans mon arbre. Donc, j'aime bien le faire manuellement. Mais vous avez raison, et je vais remonter l'information. Ça devrait être possible de faire plus de contrôle et de pouvoir mieux décider ce qu'on intègre de la découverte et pas forcément toutes les personnes. Donc, je suis d'accord avec vous, c'est une bonne remarque. Alors ensuite, quelqu'un me remercie pour cette présentation. De rien, effectivement, c'est une fonctionnalité qui est très intéressante. Quelqu'un demande encore pour le sujet de juillet, donc je l'annoncerai bientôt. Quelqu'un demande, quelqu'un suggère de faire une session sur les incohérences, sur ce qu'on appelle le Consistency Checker. Dans le vérificateur de cohérence en français, effectivement, c'est un outil qui est très très intéressant.
C'est une idée. J'ai déjà fait une session dessus, peut-être pas à part, mais avec d'autres fonctionnalités. Mais c'est vrai que on peut faire une nouvelle session dessus en combinant avec d'autres fonctionnalités. Voilà. Alors, comment avoir accès à des archives militaires? Alors, il y a des archives militaires sur MyHeritage. Quand vous allez alors comment savoir justement faire le tri? Alors quand vous êtes sur votre arbre généalogique, un des onglets c'est recherche. Quand vous cliquez dessus, ça vous ouvre la page de recherche. Et ce que vous voyez en fait, c'est au milieu de la page, il va y avoir une frise en fait avec des carrés qui vous donnent le catalogue de MyHeritage des données par catégorie. Donc vous allez voir les recensements, vous allez voir écrit naissance, mariage, décès. Il y a aussi justement tout ce qui est documents militaires. Vous pouvez aussi y accéder. Ça vous permet d'avoir un filtre en plus quand vous allez dans le menu recherche, la sous-recherche. La première option pour cliquer dans le menu déroulant, c'est le catalogue. Quand vous cliquez sur le catalogue, alors ça c'est aussi quelque chose que j'ai montré dans une session précédente, donc vous pouvez le voir dans un webinaire précédent. Ça vous ouvre une page où vous allez pouvoir filtrer en fait quel type de document vous voulez voir. Donc vous allez pouvoir filtrer documents militaires, mais vous allez aussi pouvoir filtrer pour quel pays. Donc si vous voulez voir pour la France, vous allez pouvoir filtrer Europe et ensuite filtrer et cliquer sur France et ça va vous donner que les archives militaires pour la France. Donc je vous conseille, si vous êtes intéressé, de faire une recherche vous-même directement dans une collection, d'accéder comme ça au catalogue. Alors, quelqu'un dit qu'il recherche son grand-père biologique qui devrait être scandinave. La mère de ma mère a fait avec. Alors, écoutez, il y a MyHeritage est international. Il y a beaucoup d'utilisateurs qui sont aussi scandinaves, énormément, beaucoup. Par exemple, je peux vous dire que les Norvégiens adorent la généalogie comme les Français. Donc, n'hésitez pas je vous conseille dans votre arbre vraiment d'insérer toutes les informations que vous pouvez avoir sur votre famille. Alors, quelqu'un demande comment enregistrer des ascendants qui se sont mariés entre cousins germains. J'ai 2000 personnes dans mon arbre et je suis bloquée à cause de l'impossibilité de les enregistrer. Alors, en fait, il y a ça aussi, allez le voir dans une session précédente que j'ai faite sur l'arbre généalogique. Cherchez dans la base de connaissances, dans les sessions précédentes, allez dans la session la plus récente sur l'arbre généalogique, parce que je me souviens avoir montré comment notifier qu'il y a une personne qui devrait être placée en fait 2 fois dans l'arbre généalogique. Par exemple, ma tante, par alliance, donc qui a épousé le frère de mon père, c'est aussi une cousine au second degré de ma mère. Donc, mais elle n'est pas 2 fois dans l'arbre. En revanche, il y a un petit en rouge indiqué multiplié par 2, qui veut dire en fait que elle devrait se trouver 2 fois dans l'arbre. Pour éviter en fait qu'il y a vraiment des personnes qui se retrouvent. Elle est effectivement 2 fois dans l'arbre, mais en fait parce elle apparaît dans 2 branches différentes, mais vous n'êtes pas censé l'insérer 2 fois comme 2 personnes différentes, parce que c'est là que ça crée des doublons. C'est-à-dire que quand vous vous affichez cette personne, vous allez insérer cette personne, par exemple, vous insérez par exemple cette personne qui est l'épouse de quelqu'un, mais cette personne est déjà dans l'arbre, vous allez la rattacher en fait. Quand vous êtes sur l'arbre généalogique, vous avez le panneau de la fiche de cette personne et cliquez sur plus parce que vous voyez que vous pouvez attacher la personne déjà à une personne qui existe déjà. Ça vous permet de ne pas
créer un doublon. Vu comme ça, sans le voir, c'est un peu difficile à suivre. Donc, je vous invite, si vous voulez, à m'envoyer un email. Je vous enverrai le lien de l'arbre de la session, justement, qui montre comment faire. Sinon, rappelez-vous, là, vous le voyez ici sur l'écran. Il y a le centre d'aide de MyHeritage aussi, en plus de la base de connaissances, qui peut vous apporter beaucoup de réponses à vos questions. Donc, vous voyez ici myheritage.fr/help center, c'est le centre d'aide de MyHeritage. Si vous cliquez dessus doublon, ça va justement vous indiquer comment éviter ce genre de doublon. Voilà. Ensuite, une autre question, y a-t-il une possibilité d'avoir un aperçu de l'arbre complet, soit côté paternel, soit côté maternel? Je n'ai pas trouvé. Ah oui, alors c'est vrai que il n'y a pas de possibilité de voir l'arbre en un seul coup d'œil, donc on sait branche par branche, surtout quand on a un grand arbre, et en fait, si on est intéressé par voir que un côté spécifique ou une branche particulière, il faut justement aller dans la section des graphiques pour pouvoir jouer avec ça. Mais je ne suis pas sûre que vous allez pouvoir justement séparer le côté paternel du côté maternel. Mais je vous invite à aller vérifier dans cette section des graphiques qui se trouve dans le menu de l'arbre. Voilà. Alors, quelqu'un donne une autre idée de présentation, l'importation des données d'autres arbres. Alors, effectivement, ça fait partie d'une session sur Smart Matches ou Record Matches. Alors, Record Matches, ce sont les correspondances entre notre arbre généalogique et des archives. Mais de la même façon que on peut importer les nouvelles informations que peuvent apporter Smart Match, on peut importer aussi les nouvelles informations des personnes qui sont apportées par les Record Matches. Donc effectivement, on peut faire de nouveau une session dessus. Vous pouvez aussi aller voir, si vous ne voulez pas attendre, une session précédente sur la question, parce que je pense que ma dernière session sur le sujet, je ne pense pas qu'il y a eu on n'a pas remodelé l'outil depuis, donc je pense que la session est à jour. Voilà. Alors, la personne qui a posé tout à l'heure la question sur les découvertes a écrit qu'il ne vérifie jamais, puisqu'il n'est pas possible de trier au préalable. Mais faites comme moi, ne cliquez sur oui pour voir la découverte, mais n'intégrez pas tout de suite à votre arbre alors et prenez le temps de noter et de vérifier d'abord. Alors quelqu'un demande comment faites-vous pour retrouver votre branche italienne? Alors c'est une bonne question parce que l'Italie, au contraire de la France, c'est quand même plus compliqué. Il y a beaucoup moins de données en ligne. La généalogie, c'est pas un passe-temps préféré, adoré comme pour la France, donc du coup ils sont un peu en retard. Moi, je vous avoue que j'ai fait un progrès énorme sur mon côté italien grâce en fait à un utilisateur de MyHeritage. Souvent, ce qui se passe en Italie, c'est que les archives, à part celles qui sont heureusement déjà en ligne, il n'y en a pas beaucoup. Il faut souvent aller dans l'église, la paroisse, et demander au curé si on peut accéder aux archives. Alors, moi, j'ai eu la chance un jour d'avoir justement un smart match avec un utilisateur italien qui s'est révélé être un cousin très éloigné, mais qui, avec un autre groupe de cousins dans leur village, se sont mis en quête pendant plusieurs années, de d'éplucher les archives de leur église, de leur paroisse, pour rechercher dans ce cas-là tous leurs ancêtres, qui s'avéraient être aussi mes ancêtres. Le fait est qu'avec cet utilisateur de MyHeritage, qui est un cousin au 7e degré, on a un ancêtre commun en 1720, mais tout ça, c'est lui qui m'a tout apporté. C'est-à-dire j'ai eu avec lui un smart match et il a pu carrément m'apporter
une branche, j'ai pu remonter sur plusieurs siècles d'un coup, grâce à lui qui avait travaillé et qui travaille toujours depuis des années dans les archives de la paroisse, parce qu'il est sur place et qu'il connaît bien le curé du village, et qui en plus m'a apporté de nouvelles branches dans l'arbre, de connaître de nouveaux cousins. Il se trouve que j'étais en Italie justement le mois dernier, j'y ai passé 3 semaines et je l'ai rencontré pour la première fois alors que on s'est retrouvé sur My Heritage il y a déjà plusieurs années. Et surtout, comme il a fait une recherche dans les paroisses, euh, il a pu m'apporter une copie de tous les documents qui m'intéressent pour mes ancêtres. Donc tout ça pour vous dire, si vous voulez retrouver votre branche italienne sur MyHeritage, il y a quand même des archives qui sont en ligne et qui sont en ligne aussi sur MyHeritage. Mais je vous invite surtout à faire en sorte que vous insérez dans votre arbre tout ce que vous savez. Pas seulement, par exemple, le nom de vos ancêtres italiens, que vous connaissez peut-être, parce qu'il s'agit peut-être de votre père ou vos grands-parents qui sont italiens, mais vraiment leur date de naissance, décès, d'où ils venaient, surtout le lieu aussi est très très important. Donc, il faut vraiment, c'est comme ça qu'on peut avoir des correspondances. Il faut vraiment que ça soit riche au niveau détail pour justement avoir une correspondance, parce que peut-être que votre grand-père est dans l'arbre d'un utilisateur italien parce que c'était le neveu de son grand-père. Donc il faut vraiment prendre soin, comme je dis, de son arbre. Alors ensuite, une autre question. Alors justement, quelqu'un me pose une question au sujet des incohérences. Mon frère a adopté la fille de son épouse. Je considère que c'est une incohérence car il y a trop peu de différence d'âge entre eux. Alors, ça aussi, le vérificateur d'incohérence vous, justement, signale une incohérence. Mais c'est peut-être pas une erreur. Et justement, dans le vérificateur d'incohérence, vous avez la possibilité de signaler que ce n'est pas une incohérence, donc d'ignorer, et donc ne prenez pas tout au pied de la lettre. Vous savez que ça peut sembler une incohérence, mais c'est pas une erreur. Il y a la possibilité de cliquer, de choisir l'option ignorer cette incohérence parce que vous savez que c'est pas une erreur, et donc vous pouvez ensuite ne plus voir cette incohérence qui est signalée. Donc effectivement, MyHeritage vous signale ce qui ressemble à des incohérences, mais ça ne veut pas dire que c'est pas vrai. Moi, par exemple, j'ai une incohérence qui me signale que tel homme été trop vieux pour avoir un enfant. Mais effectivement, on sait qu'il y a des hommes qui peuvent avoir 70 ans quand ils sont pères, donc ça peut sembler une incohérence, mais ce n'est pas une erreur dans l'arbre. Donc voilà. Donc sachez que vous pouvez signaler au vérificateur de cohérence que ce n'est pas une incohérence. Voilà. Alors, y a-t-il une possibilité de faire une recherche par métier dans les pays du Maghreb? Alors non, il n'y a pas de possibilité de faire une recherche par métier. Et dans les pays du Maghreb, alors il n'y a pas de collection d'archives, mais il y a des arbres généalogiques, mais c'est vrai que c'est une partie du monde qui est un peu plus compliquée à rechercher. Voilà, alors quelqu'un me demande, pouvez-vous nous indiquer votre adresse mail? Ben, en fait, vous l'avez si vous répondez à l'email du webinaire, c'est moi qui reçois l'email, mais je vous donne tout simplement elisabeth@myheritage.com. Vous pouvez m'écrire ainsi et me contacter. Alors, concernant une autre question, concernant l'arbre des descendants, certes, après une gymnastique peu évidente, on doit pouvoir les trouver. Il serait tout de même souhaitable de pouvoir les afficher aussi facilement que les ascendants. Alors, oui, ça, vous reprenez la question de tout à l'heure. Allez voir dans la section des graphiques. C'est sûr que vous pouvez afficher les descendants. Alors, j'ai créé un arbre familial pour mon père en décochant les liens indirects et donc, du coup, il n'y apparaît pas les membres de la famille côté de ma mère. Alors, j'ai du mal à suivre, mais
le livre, en fait, familial, vous pouvez le générer et le régénérer. Donc, si vous l'avez fait d'un côté, vous voulez aussi de l'autre côté. De toute façon, ce n'est pas limité à une fois, donc vous pouvez sans problème le refaire pour réintégrer les deux côtés de votre arbre. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit que dans les graphiques, on trouve aussi l'affichage papillon. Oui, il y a beaucoup d'options dans les graphiques, donc il faut vraiment jouer avec. Moi, mon préféré, c'est le graphique solaire. Voilà, alors il y a quelqu'un qui dit « J'ai aussi 400 cousins en Argentine qui ne se connaissent pas entre eux, mais ils ne sont pas tous sur MyHeritage. Mais je vous conseille d'aller voir Curzon Finder, parce qu'il y en a peut-être certains, vous ne savez même pas qu'ils étaient sur MyHeritage. » Alors, comment retrouver plus facilement ses ancêtres en Pologne? Alors ça, c'est comme le Maghreb, c'est pas un pays facile, hein. Pas seulement à cause de la langue. Il y a quand même des archives en ligne, mais c'est vrai que c'est pas facile. Et là, vraiment, il faut miser et espérer aussi d'abord par les arbres généalogiques. Donc, n'hésitez pas à vraiment à insérer toutes vos informations sur MyHeritage. Évidemment, quand vous pouvez, il se trouve que et la France et la Pologne, ce sont les deux pays où on ne peut pas faire de test ADN, donc ça complique les choses. Donc il faut vraiment miser sur l'arbre généalogique. Alors, ensuite, quelqu'un demande... Alors justement, quelqu'un demande est-ce que je peux enregistrer mon frère à la fois comme époux et comme à la fois, oui, donc comme deux fois dans l'arbre. Oui, alors je l'ai expliqué tout à l'heure pour éviter les doublons. Voilà, mais je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. On a eu le temps aujourd'hui de passer en revue toutes les questions parce que la session a été plus rapide. Voilà, alors je vous dis au 17 juillet, n'hésitez pas à me contacter pour me suggérer un sujet pour la prochaine session si vous voulez. Surtout si vous avez une découverte généalogique que vous voulez publier, partager sur MyHeritage et pas que sur MyHeritage d'ailleurs. N'hésitez pas à me contacter et je vous remercie d'avoir participé à cette session et je vous dis à bientôt le 17 juillet.